Bismillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur un concept qui est finalement extrêmement important et qu'on néglige en fait, dont on néglige l'étude et l'analyse, il me semble, parce que c'est vraiment fondamental en vérité. Et il faut donc parfois prendre le temps de prendre un peu de recul et réfléchir sur des notions fondamentales de l'existence. Et notamment une, parce que vous allez voir que ça a des incidences ensuite au niveau social et au niveau même individuel. C'est le concept de réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Voilà. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Voilà. Alors, il y a un problème chez la plupart d'entre nous, malheureusement, c'est qu'on essaye de donner, on essaye d'attribuer aux choses ce qu'on produit nous-mêmes comme idée, ou alors ce qu'on emprunte comme idée aux autres. Mais on n'a pas le réflexe d'aller demander directement dans la religion à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager la réponse à nos questions. Normalement, le réflexe premier, c'est de se dire, tiens, je me pose une question, je vais voir ce que la religion me donne comme réponse. Alors que non, la plupart du temps, on se fabrique nous-mêmes nos propres codes, nos propres normes, nos propres réponses. Voilà. Alors, réussir sa vie, c'est quelque chose qui a été traité dans le Coran, par exemple. On va se contenter que du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran, à de nombreuses reprises, du concept de réussir, de la réussite, et notamment donc de la réussite de la vie, réussir sa vie d'être humain. Et notamment on retrouve ça dans le mot al-fawz, al-fawz ou dans l'adjectif fa'iz, ou fa'izun au pluriel. Donc on retrouve souvent ce mot, fa'izun ou fawz, qui sont la même racine, hein, fa'wawzay, qui correspond à l'idée de succès. Alors, je vais vous citer juste quelques versets hein, pour vous donner une idée. Alors, je vais les lire juste en français directement pour pas que ça alourdisse trop les choses. Je ne vais pas en réciter beaucoup, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a je sais pas, une bonne vingtaine, trentaine, un truc comme ça. Je vous les mettrai, si vous voulez, en description pour ceux qui veulent toutes les voir. Enfin, tous les lire, mais je vais vous en citer juste quelques-uns. Alors, par exemple, on va partir sur Surat An-Nisa, par exemple, la Surat 4, verset 13. Par exemple. Hein. Donc, Allah, il dit, il le dit en arabe, mais le sens que ça a plus ou moins en français, c'est la chose suivante. Tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. En arabe, c'est وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. La grande réussite. Bien. Donc, il s'agit de quoi? D'aller au paradis. C'est ça, réussir sa vie. C'est parvenir à faire partie des gens du paradis. Grâce à quoi? Obéir à Allah et à son messager. Tout simplement. C'est banal, mais bon, aujourd'hui... Alors, Sourate 5, verset 119, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques, et ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Toujours al-fawz. Donc, toujours la même idée. C'est le fait d'être agréé par Allah, et de l'agréer, et de faire partie des gens du paradis. Un autre verset, la sourate 6, verset 16. Donc, sourate 6, verset 16, il est dit, en ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. D'accord? Sourate 7, verset 157. Il est dit,
Ceux qui suivent le messager, le prophète, bon, eux ils traduisent illettré, mais c'est Mekwa, Nabi al-Ummi, le prophète Mekwa qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. D'accord? Oulaïka humul muflihun. Ceux-là seront les gagnants. Cette fois-ci, c'est muflihun, pas faizun, mais c'est le même concept. Ensuite, sourate 9. On ne va pas tous les faire, je vais vous en faire encore quelques-uns. Sourate 9, verset 72. Il est dit: aux croyants et aux croyantes, Allah a promis les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils aient demeure éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden, de séjour permanent, et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Et c'est là un énorme succès. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Toujours dans la même sourate, la 9, verset 89, Allah a préparé pour eux les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. D'accord? Donc toujours le même. Alors, ensuite, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ensuite, verset, toujours dans la même sourate 9, verset 111. Il y a aussi le verset 100, on va passer à 111. Alors, certes, Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Donc qu'est-ce qui est le très grand succès? D'échanger sa vie terrestre contre le paradis. Voilà, allez, une dernière. Sourate 10, verset 64. Il y a pour eux une bonne annonce. Donc ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime, il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Donc Allah parle régulièrement de succès, al-fawz, ou ceux qui ont ce fawz, donc al-faizun, il en parle régulièrement. Et donc il nous explique quoi? Que réussir sa vie, ça consiste à suivre la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi bénéficier de la grâce d'Allah et de sa miséricorde et de faire partie des gens du paradis. Et c'est ça le succès. C'est ça réussir sa vie, être gagnant. Réussir sa vie, c'est qu'à la fin, on fasse partie de ces gens-là. Voilà, bi'idhnillah, incha'Allah, je vous le souhaite et je me le souhaite, évidemment. Maintenant, Allah a aussi parlé, à de nombreuses reprises également, dans le Coran, des gens qui ratent leur vie, qui sont les perdants. Donc là, on a vu les gagnants, al-faizun, là, il y a les perdants, al-khasirun. C'est un terme qui revient souvent. Al-khasirun dans le Coran, donc les gens qui auront raté leur vie, qui auront perdu finalement leur chance, l'opportunité qui leur a été faite en leur accordant la vie terrestre. Ils l'ont perdue. Alors qui sont les perdants? Allah nous le dit. Donc on démarre sourate 2, verset 27. Ceux donc qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre, ceux-là sont les vrais perdants. D'accord? Donc, Oulaïka humul khasirun. D'accord? C'est le verset 27. Donc, toujours sourate 2, le verset 121. Cette fois-ci, Allah nous dit: ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient, pardon. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Donc ceux qui ne croient pas à ce livre sont les perdants. Là, il nous explique qui sont les perdants. Maintenant on passe à sourate 5. Pareil, je ne vais pas vous faire tous les versets, mais on n'en fait que quelques-uns, pour que vous compreniez bien les choses. Donc sourate 5, verset 21.
Allah dit, donc Sourate 5, verset 30, Allah dit, son âme l'incita à tuer son frère, il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Abel et Caïn, voilà, le fait de tuer son frère injustement l'a fait tomber dans le nombre des perdants. Toujours dans la Sourate 5, le verset 53, et les croyants diront, est-ce ceux-là qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous, mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. D'accord? فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Ils sont devenus perdants. Qui? Les hypocrites, qui disaient aux croyants qu'ils étaient avec eux, alors que c'était faux. Ensuite, verset 6, Sourate 6, verset 31. Voilà. Sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront « Malheur à nous pour notre négligence à notre égard. Malheur à nous pour notre négligence à son égard. Et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. » Donc Allah définit les perdants. D'accord? Donc il dit, donc c'est le verset 31. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Khasira, khasirun, c'est les mêmes termes, les mêmes racines. Donc, qui sont les perdants? Ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Voilà. Ensuite, sourate, on va revenir un peu, sourate 3, parce que je ne l'ai pas cité. Sourate 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. D'accord? Sourate 3, verset 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Des perdants. Qui ça? Celui qui ne prend une autre religion que l'islam. Donc, il y en a encore beaucoup d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il définit dans le Coran, par sa parole, qui sont les gagnants, al-fa'izoun, et qui sont les perdants, al-khasiroun. Il définit donc le concept de qu'est-ce que c'est réussir ou rater sa vie. Or, malheureusement, chez la plupart des gens, et c'est très vrai malheureusement dans la communauté maghrébine, c'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit. Les concepts de réussir sa vie ou de rater sa vie sont à 99,9% exclusivement dépendants de facteurs matériels. C'est-à-dire que pour la grande majorité des parents maghrébins, quand ils disent à leurs enfants qu'il faut réussir leur vie, qu'il faut faire en sorte de réussir leur vie, ils pensent à quoi? Ils ne pensent pas à faire partie des gens du paradis, ils ne pensent pas à obéir à Allah et à son messager, ils ne pensent pas à faire le djihad, ils ne pensent pas à tout ce qu'Allah a défini. Non. Ils pensent à avoir de bons diplômes qui mènent à un travail qui paye bien, qui procure donc beaucoup d'argent, grâce auquel on va pouvoir beaucoup consommer. Et là, on a réussi sa vie. Se marier, faire des enfants, acheter une maison, une belle grande maison, voire une résidence secondaire pour les vacances, et une au bled, rouler dans une belle voiture, un beau 4x4 Range Rover tout neuf, et là, on a réussi sa vie. Voilà. Alors en plus, il y a le côté reconnaissance sociale, prestige, d'avoir un métier voilà, qui est bien vu dans la société, eh ben, on a réussi sa vie. C'est ça, réussir sa vie. Et tout doit être fait pour mener à ce résultat. Quel que soit ce qu'il faut faire. On s'en fout. Il faut enlever le hijab pour aller à l'école, parce que c'est important, les diplômes, ben, enlève le hijab. Il faut pratiquer le riba pour pouvoir acquérir tel... Ben, on s'en fout, on fait le riba. Il faut
voilà, travailler dans des métiers qui sont en contradiction avec la charia, mais qui rapportent et qui sont prestigieux, par exemple banquier, avocat, notaire, ce genre de choses, ou même d'ailleurs commerciaux dans un certain nombre de domaines, eh ben c'est formidable. On s'en fout complètement de la religion. Ce qui compte, c'est voilà, les diplômes, la carrière, avoir un boulot qui rapporte beaucoup d'argent, avoir un statut social, du prestige, une belle carte de visite, voilà, un beau costume, une belle maison, une belle femme, voilà, des enfants qu'on va inscrire dans des écoles privées, bilingues, élitistes, et tout ça, aller en vacances aux Maldives, etc. Et ben tout ça, ça fait qu'on a réussi sa vie. Et c'est dans ce chemin, vers cette direction, que s'orientent 99,9% des Maghrébins. Malheureusement. Et, à contrario, rater sa vie, c'est quoi? Ben, c'est quand vous n'avez pas tout ça. Quand, voilà, vous êtes un minable prolo avec un diplôme pourri ou pas de diplôme, et vous faites un boulot au SMIC, et vous vivez dans un HLM, et vous n'allez pas en vacances, ou alors très peu... et voilà, vous n'avez pas les moyens, et vous roulez dans une vieille voiture d'occasion, et ben là, vous avez raté votre vie. Et dans la tête de 99,9% malheureusement des Maghrébins, c'est comme ça. C'est comme ça. Et surtout des mères de famille, il faut le dire. Hein, voilà. C'est comme ça. Et donc ils sont complètement, je veux dire, en dehors des définitions que je vous ai données tout à l'heure, qui sont celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème que ça pose, c'est quoi? C'est pas juste un problème moral, oui, alors voilà, il faut pas penser à la dunya, tout ça. C'est pas que ça. C'est que malheureusement, ça a des incidences par la suite au niveau social et aussi humain, personnel. C'est que vous avez, dans notre communauté, que toute une catégorie de frères, par exemple, musulmans, maghrébins, qui sont spirituellement, moralement et voilà, au niveau humain, des personnes absolument merveilleuses, des personnes authentiques, intègres, droites, nobles, généreuses, des personnes vraiment, des frères vraiment excellents, d'accord, des bonnes personnes, voilà, de bonnes personnes, des personnes qui veulent le bien aux autres, qui ne vous trahiront jamais, qui sont passionnés par la vérité et par le bien. Eh bien, ces personnes-là, dans ce monde actuel, et malheureusement dans notre communauté aussi, sont royalement méprisées. Méprisées, on leur crache dessus, on les rejette, ou on les regarde avec dédain. Voilà, pour nous, voilà, c'est des abrutis, ils servent à rien, ils valent rien. Et voilà, et le problème c'est que des hommes comme ça, des frères comme ça, qui sont en galère au niveau matériel, et c'est quelque part logique, hein, quand on veut vraiment se rapprocher d'Allah, et qu'on est scrupuleux au niveau moral, et qu'on est soucieux d'obéir à Allah, et de se... comment dire, d'empêcher la souillure moderne de cette société décadente dans laquelle on est, de les atteindre, de nous atteindre, eh bien on ne peut que se retrouver logiquement dans des difficultés. Voilà, ça c'est clair, et ça va être de pire en pire. Celui qui, vous connaissez tous, hein, le hadith, celui qui tient à sa religion, c'est à la fin des temps, ce sera comme celui qui tiendra dans sa main une braise ardente, etc. etc. Bon, donc voilà, donc il y a beaucoup de frères qui sont remarquables au niveau humain, au niveau moral, au niveau religieux, mais qui, voilà, ont un boulot bidon, n'ont pas fait beaucoup d'études, n'ont pas un logement très reluisant, n'ont pas de moyens, n'ont pas d'argent. Eh bien, ils ont de grandes difficultés pour se marier. Ils ont de grandes difficultés déjà pour trouver une fille qui s'intéresse à eux et qui est prête à faire des sacrifices, à faire des efforts, comment dire, à accepter cet état de pauvreté et d'humilité et de vivre modestement. Eh ben, il y en a de moins en moins. Et même quand on finit par en trouver, la plupart du temps, c'est au niveau des parents, alors là, c'est encore pire. Allez trouver des familles maghrébines, malheureusement aujourd'hui, qui sont prêtes à donner leur fille à un frère qui est en galère, au niveau professionnel, social, financier. Voilà.
Pourquoi? Parce que, ou alors, ils acceptent s'il y a un potentiel prometteur. Voilà. Par exemple, ils disent, bon, d'accord, t'es jeune, t'as 25 ans, c'est pas grave, fais des stages, des formations, bosse, ensuite ouvre ta boîte, et petit à petit, tu vas te faire de l'argent, on va t'aider, puis ça va s'arranger. Mais bon, ça existe, c'est vrai. Mais c'est toujours dans la même perspective, c'est-à-dire que le réussir sa vie pour eux, et donc pour leur fille ou leur fils, ça consistera à empiler des parpaings. C'est ça pour eux réussir la vie. C'est construire. Alors, construire une maison, acheter une maison ou un grand appartement, c'est voilà. C'est-à-dire la réussite de la vie pour eux, ça se définit sur le plan foncier, immobilier, financier et prestige social. Voilà. Et à contrario, vous avez tout un tas, cette fois-ci on peut le dire, de pourritures absolues. Des pourritures. Hommes et femmes. Pourriture au niveau humain. C'est-à-dire des gens égoïstes, prétentieux, orgueilleux, méchants, vicieux. Voilà. Des pourritures humaines. Mais qui ont très bien réussi. Ah, ils ont des super diplômes, ils ont fait des écoles de commerce, ou des écoles de je sais pas quoi, des masters en trucs, ils ont réussi à décrocher des postes importants, rémunérateurs, prestigieux, voilà. Mais ce sont des pourritures. Voilà. Genre le gars, il est avocat. Du matin au soir, il défend, il fait appliquer, et il œuvre dans la législation du coffre. Ou alors il est agent immobilier, ou agent commercial, ou voilà, bon, vous travaillez dans la finance, dans les assurances par exemple. Il y en a maintenant, il y a beaucoup de magasins qui travaillent dans la finance, et ils sont tout heureux, tout contents, toute leur vie, tout ce qu'ils gagnent, c'est du haram. Mais ils s'en foutent complètement, et tout le monde s'en fout. Leurs familles sont ravis, ils sont heureux. La brave Rachida, quand on lui demande alors, ton fils, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, elle est toute fière. Ah, mon fils, il a décroché un MBA en produits financiers, et il travaille actuellement comme directeur dans je ne sais pas quelle division de la BNP ou de la Société Générale. Voilà. Elle est toute fière, toute contente. Ah oui, mon fils, il gagne 4 000 € par mois, là, il va acheter un pavillon je sais pas, à Puteaux, ou un appartement à Boulogne, Boulogne-Billancourt, voilà, c'est formidable. Et ils sont tout contents. Et leur fille, encore pire, encore pire. La fille, elle est dévergondée, elle est complètement... voilà, hautaine, se prend pour je sais pas qui, avec ses super diplômes, elle va avec ses copines en soirée, voilà, mais elle a réussi sa vie. Et les familles maghrébines, malheureusement, et même traditionnelles, même les familles traditionnelles, même les familles où tu as des parents qui sont pratiquants, qui font la salade, qui ont été au Hajj, qui te parlent voilà, de Coran, de Din et tout ça, même eux, ils ont cette mentalité. Ils sont rentrés malheureusement pour beaucoup, je ne dis pas tous évidemment, mais pour beaucoup, dans cet esprit-là. Qaraya, l'argent, le travail, la carrière, l'appartement, le logement, le truc, les vacances, la bouffe, la consommation, les restaurants, voilà. C'est ça, réussir la vie. Et si tu n'as pas ça, rater ta vie. Et le problème, donc, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de frères, malheureusement, qui sont des personnes absolument admirables, mais personne ne les admire. Elles sont admirables par Allah subhanahu wa ta'ala, par le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par les croyants voilà, éveillés, conscients de ces réalités, qui eux décèlent, arrivent encore à déceler et à identifier la valeur des gens. Et donc, voilà, mais sinon, ça fait très peu de... Voilà, hein, ils sont complètement méprisés, marginalisés. Et eux-mêmes, pour beaucoup, finissent par se sentir complexés, par être complexés, par se sentir diminués, par se sentir infériorisés, parce qu'ils sont infériorisés en permanence. Voilà. Vous avez des... Et ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Un adolescent, par exemple, qui a un élan spirituel en lui, qui a des aspirations en lui, soit de spiritualité, soit par exemple de virilité, etc., qui vont finalement le faire un peu dérailler, hein, du petit parcours, du bon petit mouton qui va décrocher son diplôme d'ingénieur débile, ou de je sais pas quoi. Vous voyez, des fois il y a des élans comme ça, des élans intérieurs, qui font que vous n'acceptez pas cette société pourrie, vous vous sentez pas à l'aise.
Vous n'avez pas envie d'être un brave petit, faire des dissertations où vous dites le contraire de la vérité pour avoir une bonne note et décrocher votre master en je sais pas quoi. Vous n'avez pas envie. Ça vous dégoûte. Tout ce monde vous dégoûte. Vous vous en foutez voilà, la course à, il faut envoyer son CV, la motivation, nanani, coaching, truc, il faut bien présenter, costume. Voilà, alors moi, je recherche à développer mes compétences dans le domaine du management. Tout ça, c'est pourri, en vérité. C'est du vent. C'est du vent et c'est pourri, ça déshumanise et c'est contraire à ce que veut Allah. Et bien, il y a des gens comme ça, ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils n'arrivent pas à se fondre dans le moule. Du coup, voilà, ils se retrouvent en problème. Et bien, ces gens-là, on leur fait bien remarquer, on leur fait bien sentir que c'est des moins que rien. Ah, t'as raté ta vie. T'as raté ta vie, mon fils. Hein, quand je te disais qu'il fallait étudier, qu'il faut truc, qu'il faut... Ah là, maintenant, hein, maintenant t'es en galère, t'es là dans ton studio minable, hein, elle est où ta religion, là? C'est à peu près ça, finalement, le discours. Vous voyez? Regarde ton cousin, lui. Hein, machallah, il est venu du bled, direct, voilà. Il s'est inscrit à l'école de trucs, l'université. Maintenant, regarde, il roule en BM et... Voilà un peu l'état, malheureusement, mental. Et c'est malheureux parce que ça crée beaucoup de souffrance et d'injustice. D'injustice. Voilà. Les pourritures qui sont bien dans le moule, ceux-là, on les encense et on les glorifie dans les familles maghrébines parce que voilà, ils ont de l'argent, ils pèsent et tout ça. Et les autres qui, malheureusement, n'ont pas ça. Moi, je ne vous parle pas des clochards qui servent à rien et qui sont... Non. Des nuls non, je vous parle des gens bons. Et des gens qui, finalement, ne sont pas adaptés à ce monde pourri. Et c'est ça qui les a freinés. Mais qui, au niveau humain, sont des personnes formidables, des personnes merveilleuses, des personnes admirables, qui ont des qualités humaines et morales et spirituelles supérieures aux autres. Ces gens-là, ils souffrent beaucoup. Et il y en a beaucoup qui sont dans un état de solitude. Un état de solitude. Parce que dans le monde actuel, voilà, c'est fini. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans des dizaines de versets Ulaika humul faizun wa dhalika al-fawzul mubin wa dhalika al-fawzul azim. Il nous dit qui sont les vrais gagnants. Qui sont les vrais gagnants? C'est quoi réussir sa vie? C'est quoi réussir sa vie? C'est pas voilà. Et qui sont les perdants? Donc bon, le croyant s'accroche à sa foi et à son espérance dans la promesse divine. Et voilà, c'est de plus en plus dur, mais il faut faire cet effort. Et un jour viendra où on verra. Hein, on verra qui a gagné quoi et qui a perdu quoi. Mais je voulais quand même parler de ça parce que je le remarque beaucoup autour de moi. Et ça crée beaucoup de complexes à certains frères. Les frères, n'ayez aucun complexe, n'ayez aucune... voilà. C'est le monde qui est pourri, c'est le monde qui est fou, c'est les gens qui sont détraqués. Donc voilà, c'est pas à nous de souffrir, c'est pas à nous de s'excuser ou de raser les murs. On doit être, limite, on doit être fier de notre échec. Voilà, moi je pense que quelque part, même si, bon, il faut essayer de se débrouiller évidemment pour faire au mieux, mais au fond de nous, il faut être fier de notre échec. On n'est pas adapté à ce monde pourri. On ne veut pas devenir des pourritures avec tout le succès qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Pour avoir le succès, il faut être une pourriture. En général. Je ne dis pas tous, mais en général. Quelque part, dans le logiciel mental, dans le comportement, dans la manière d'être, dans le fait de valider le système du coffre. Tout ça fait de vous une pourriture, en vérité. Donc, quelque part, soyons fiers d'être marginalisés. Soyons fiers des crachats qu'on nous lance dessus. Voilà. Parce que la réussite... Comme Allah nous le dit, elle nous attend, Inch'Allah, et ce jour-là, on verra, les comptes seront soldés, et ce jour-là, voilà, les comptes seront faits. Donc, force et courage à tous les frères qui sont dans cette posture, qui souffrent à cause de leur foi, et qui sont, voilà, qui sont seuls et qui sont marginalisés. Cramponnez-vous au souffle de vie qui est en vous, à la lumière intérieure qu'il y a en vous et qui s'est éteinte chez les autres. Et bi'idhnillah ta'ala, les efforts ne seront jamais vains et Allah est attentif à ce que chacun fait.
Alors sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous, à soutenir ce travail si vous l'estimez bon et utile. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos remarques pour l'améliorer. Voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.